Donc aujourd'hui, notre thématique, c'est un petit peu les grands multicoques. On a tous assisté en monocoque, en multicoque, à une augmentation assez incroyable de la taille moyenne, hein. Euh, la magie ergonomique liée au savoir-faire industriel des chantiers et des bureaux d'études permet aujourd'hui de livrer des multicoques de très grande taille, fiables, confortables comme des monocoques de 100 pieds, 120 pieds et moitié moins chers. Euh, Comment vous avez réussi à vous adapter à des tailles de bateaux aussi grandes finalement? Parce que bon, 60 pieds en bateau de série, 65 pieds. Ensuite, j'imagine qu'ils vous demandent des choses compliquées. En jargonnant, on appelle ça le semi-custom, c'est-à-dire qu'il faut répondre là aux attentes du client et c'est pas facile, avant d'entrer carrément pour des tailles telles que vous les décriviez Eva chez Sunreef Yacht, sur des bateaux complètement custom, c'est-à-dire où on refait un bateau nouveau à chaque mise en chantier. Yann Maslow, cette clientèle, vous pouvez nous la décrire un peu Oui, pour enfin, le futur 62 pieds ce qu'on voit déjà d'une manière générale, c'est que sur les 10 dernières années, la taille moyenne, elle augmente. Jean-François a raison, un 40 pieds, c'était un grand bateau il n'y a pas si longtemps que ça. C'était la taille moyenne. Il y a 4-5 ans, on s'est aperçu que le marché il a commencé à monter vers les 44 pieds. C'est devenu des bateaux assez communs. C'est vrai que Fontaine avait le Belize 43, la ligne 440, Nautilus 44, c'était devenu la taille moyenne. Aujourd'hui, c'est monté, cette taille moyenne, elle est montée plutôt à 50 pieds. C'est devenu les bateaux très demandés. Nous, on suit, on répond. Fontaine a un 48, on a un 50, ils ont un 47. Donc tout ça, ça tourne autour. Et aujourd'hui, on est avec tous ces clients de 50 pieds qui sont en train de nous dire la taille au-dessus, elle est autour de 60 pieds. Alors il y a deux philosophies pour aborder. Effectivement, chez Lagoon, nous, on dit c'est du bateau de production, c'est des prix abordables et on refuse la customisation, la personnalisation des bateaux. Après, effectivement, il y a d'autres marchés, effectivement, d'autres chantiers qui prennent des bateaux avec des budgets supérieurs, une finition supérieure et qui acceptent la finition. C'est clairement le marché qui nous amène vers cette taille-là, c'est les clients qui le demandent. D'accord. Chez Allura Marine, pour les privilèges, vous sentez des choses un petit peu comme chez Lagoon ou c'est différent? On sent effectivement des demandes, soit de clients que l'on a d'ores et déjà qui sont très proches de notre marque Privilège, qui recherchent vraiment des bateaux haut de gamme avec des qualités de finition bien particulières, notamment au niveau des bois. Et c'est vrai qu'on a des clients qui demandent et qui nous restent fidèles et qui nous demandent des tailles supérieures. C'est une tendance. Alors, c'est un petit peu compliqué aussi parce que nous, on est aussi limité dans notre outil de production. Aujourd'hui, on a sorti donc, au Sable d'Olonne le Privilège 745, sachant qu'on a étudié ce bateau en fonction de nos portes de sortie de bâtiments. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment le maximum qu'on puisse faire aujourd'hui au Sable d'Olonne. Et puis, ça engendre aussi d'autres difficultés puisque plus les bateaux sont grands, on a affaire à une clientèle aussi différente qui a des demandes bien particulières puisqu'ils recherchent des bateaux qui leur correspondent. Et donc, en termes de custom, effectivement, on a des demandes à gérer qui sont un peu plus particulières. Il va falloir agrandir l'usine. Et vous envisagez de proposer au-delà du 74 pieds pour l'instant, vous faites une pause un peu sage. Non, vous envisagez déjà. On envisage déjà, sachant qu'il faut trouver l'outil de production pour répondre à cette demande. Xavier Fay, chez Catlantec, comment vous percevez ça? Pour nous, la problématique est complètement différente dans le sens où Nautilus, à la base, c'est un chantier qui a été créé pour répondre aux besoins des autres constructeurs. Il a récemment été racheté il y a à peu près 2 ans par le croisiériste Switch pour répondre à ses besoins. D'accord. Avec quelle taille de bateau? Alors on a commencé, Switch faisait fabriquer un bateau de 82 pieds en aluminium chez Alumarine et a racheté Catlantec pour produire son propre bateau de 53 pieds qui est vraiment un produit qui n'existait pas sur le marché et qui est le plus petit bateau possible qui puisse offrir 6 cabines doubles en croisière.
Un grand bateau dans la plus petite taille possible. Hein. Petite taille égale plus de 15 mètres. Tout en offrant le standard de confort indispensable de la croisière. Et il semblerait que la taille maximum pour nous, pour Switch, ça soit à peu près 82 pieds. Et on n'a absolument pas de projet au-delà de ça. Parce qu'après, les bateaux deviennent plus gérables. Qui est-ce qui vous achète ces grands bateaux? C'est assez difficile pour dire parce que chez nous, on se veut les bateaux sur mesure. Mais c'est vrai que les 62, 67, c'est semi-custom. Au-delà de 70 pieds, c'est déjà custom. Et c'est vraiment difficile de donner le client type parce qu'il y en a beaucoup, différentes nationalités, différents goûts, plutôt pour des vacances, plutôt des croisières autour du monde, plutôt charter. Parfois les styles modernes, classiques, on a les designs chez nous aussi dans le chantier. Alors on travaille très proche avec des clients. On peut voir que chaque de nos bateaux est différent, diffère beaucoup et on veut encore procéder dans cette direction, c'est-à-dire la diversification du design pour répondre à tous les besoins. Je ferai un bémol un distinguo entre deux clientèles. Celle qui utilise elle-même son bateau, c'est plutôt nous notre cœur de cible aujourd'hui, et donc dont on peut peut-être estimer la limite à, je sais pas, 55 pieds par exemple. Il est difficile pour un propriétaire privé après d'utiliser à deux un bateau plus grand. C'est d'ailleurs un peu une surprise parce qu'on a beaucoup de marins, j'allais dire de naissance, autour de la table. Et si on nous avait dit qu'un jour quelqu'un achèterait un 50 pieds kata en couple pour partir autour du monde, on aurait été vraiment surpris. Donc je crois que cette clientèle-là s'habitue au confort, souhaite de plus en plus de matériel à bord des bateaux. Donc c'est ce qui explique aussi la taille. Hein. Quand on veut commencer à mettre des machines à laver, des salinisateurs, voire climatisation, il faut forcément du volume. Donc c'est ce qui fait augmenter la taille. Alors peut-être, moi je disais 50-55 pieds. Après, on passe au bateau avec équipage, où là, un petit bateau avec équipage commence plutôt autour de 50 pieds et va aussi vers de plus en plus grand parce que les clients veulent plus de confort, les équipages aussi, c'est pas neutre. Hein, ce qu'on faisait il y a quelques années avec des petites cabines équipage, maintenant ça marche moins pour trouver un bon équipage. Donc nous on est moins dans ce créneau-là, notre 52 pieds sera un tout petit bateau de charter qu'on pourra trouver peut-être, on pourra trouver quelques exemplaires ici ou là, mais là les gens vont plus aller sur des Sunreef ou sur des grands bateaux de mes confrères. On a affaire à des gens qui sont eux-mêmes pointilleux, eux-mêmes avides d'exception. Et nous vendons fréquemment des bateaux jusqu'à 58 pieds à des couples qui partent naviguer, avec donc beaucoup de choses pour l'assistance à la navigation bien sûr, mais nous avons beaucoup de bateaux qui ont été vendus à des particuliers. Nous avons 5 bateaux entre le 41 et le 58 pieds qui sont des bateaux qu'on va qualifier de petite série, et à partir de 60 pieds nous faisons des bateaux parfaitement semi-custom, c'est-à-dire l'enveloppe est la même, coque et pont. Et à l'intérieur, nous sommes capables et nous proposons une étude architecturale personnalisée qui permet au client de choisir son aménagement, le nombre de cabines. Et nous avons donc 65 pieds et puis 3 bateaux entre 25 et 30 mètres qui sont des bateaux qui sont quasiment customisés, semi-customisés. Mais ils veulent leur objet particulier et c'est vrai que le problème du budget est peu important. On pense que le marché nous demandera d'autres bateaux et nous avons actuellement une discussion avec un client qui veut un 100 pieds. C'est ce qui prouve que le marché et que les constructeurs français ont certainement la capacité de... Nous faisons déjà les 30 mètres, mais pour je dirais, l'usage des charters. C'est une autre marque. Il s'agit bien de bateaux sur une autre marque du groupe. Mais là, c'est vraiment des bateaux de propriétaires, de gens qui vont naviguer avec équipage autour du monde. Il y a deux familles, il y a deux types de clientèle. Il y a la clientèle particulière qui a été indiquée de gens qui veulent un très grand confort dans leur bateau. Puis on a aussi des clientèles charter, des 6 cabines, voire des fois un petit peu plus. On est plus présent sur les deux. On est dans des logiques un peu différentes. On n'est pas dans des logiques de bateaux à l'unité, on est dans des logiques plutôt de séries, même si ça reste des séries. Bon, la question qu'on peut se poser sur l'avenir, c'est qu'en fait, on voit que dans les grands bateaux, à partir de 100 pieds, on voit qu'il y a un grand marché international du bateau à moteur.
petits yachts jusqu'à des très grandes yachts. En termes de volume, des petits yachts. On voit qu'il n'y a pas le pendant en voile, en monocoque. Il existe une production de monocoque de grande taille, mais elle reste très faible par rapport à la production de yachts. Est-ce que la forme associée à la voile, c'est le pendant voilier de ce type de bateau, ne sera pas demain les voiliers, les catamarans? Si c'était ça, on serait tous très heureux demain. Mais c'est une possibilité parce qu'on voit les contraintes de gros monocoques qui ont par ailleurs des valeurs esthétiques et des valeurs classiques, entre guillemets, tout à fait intéressantes, mais des problèmes de tir en eau, accessibilité du littoral, il y a beaucoup d'endroits où les côtes sont peu profondes, des problèmes de manœuvre, de puissance, de pièces particulières, de gros genoux et tout ça. Il est possible, en tout cas on peut espérer qu'il existe un marché dans les années qui viennent du pendant du yacht, mais qui soit un voilier catamaran, avec quand même le problème d'accessibilité à un certain nombre de marinas, parce que autant au mouillage en navigation ça ne pose pas la même difficulté. Dès qu'il va falloir accoster, ce sont quand même des bateaux qui doivent s'adresser à des ports qui ont des quais de yacht pratiquement. On est dans le même concept. Tout à fait. Alors, chez Outremer, donc cata de grand voyage rapide, mais par rapport à beaucoup d'autres catamarans, ils ont un aspect plus simple dans l'aménagement. On est dans du marin sans luxe particulier, assez sobre, disons, par rapport à d'autres bateaux. Donc il y a une espèce de continuum un peu sur les clients de 40 jusqu'à 64. Le 64 est un peu une extension particulière parce que le cœur de la clientèle, enfin juste un exemple, le 55, on doit en être à... il y a 2 versions de 55, au total ça fait quasiment 60 unités. Pour le 64, on est à la 4e unité, donc pas du tout les mêmes volumes en termes c'est des ordres de grandeur assez différents. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a des demandes vers un 60, 64, où finalement c'est les clients historiques du 55 qui étirent un peu le concept, qui veulent un peu plus grand. Ils des clients privés, des familles effectivement, voyageuses, tour du monde. Tout à fait, qui n'ont pas encore besoin d'un équipage. Jusqu'à présent, justement, le 55, c'était un peu la limite où un couple avec enfant se débrouille. Et là, le 64 paraissait être là où on commençait à avoir un équipage. Et ce qu'on voit, c'est que finalement, ce sont les mêmes qui maintenant veulent aller sur un 64 sans assistance particulière. Le problème que ça pose, c'est un problème technique, c'est que finalement, avec la longueur, la complexité des systèmes va augmenter quasiment de manière exponentielle et qu'on va se retrouver face à des systèmes où à un 55 pieds, on va avoir peu d'hydraulique, peu d'électricité. Sur un 64, on va commencer à avoir besoin d'assistance un peu pour tout. Et c'est là où finalement, on voit une rupture où ça va plus être forcément les mêmes, les budgets changent radicalement et la difficulté, en tout cas pour nous, on a l'impression que dans les éléments techniques actuels, le 64 est un peu la limite de notre concept. Parce qu'effectivement, après, c'est beaucoup plus lourd en termes de système, d'équipement. Alors, demain, mon discours sera peut-être différent parce qu'on voit qu'effectivement, il y a quelques années, un 50 ou un 55 pieds, on n'imaginait pas de le manœuvrer à deux. Maintenant, c'est faisable et sans effort physique particulier. Donc, j'ai bon espoir que ça grandisse un peu. Mais je m'attends quand même à une limite, en tout cas pour la demande de l'outre-mer avec son concept actuel, à ce que la taille du 64 soit pour nous, dans les années à venir, un peu la limite. Très rapidement, les orientations pour l'avenir, en quelques mots, nous dire vos projets. Est-ce que ça y est, on grandit encore? Ou Jean-François, vous nous avez un petit peu dit pour Fontaine-Pajot Nous, on ne dépassera pas, on n'a pas de projet au-dessus du 65 pieds. Je pense que dans les logiques de série ou de petites séries, au-delà, c'est plutôt des constructions à l'unité, avec des mannequins, avec des technologies, et on n'ira pas, ça ne sera pas notre priorité. Olivier Ponsard? Oui, nous, on a déjà développé des bateaux de 400 pieds, donc on essaiera de pérenniser la demande, mais on n'ira pas au-delà, si ce n'est à ce moment-là de passer dans une autre configuration, qui ne peuvent pas être des bateaux de semi-custom, mais qui sont à ce moment-là des bateaux véritablement sur mesure, sur mannequin. Et là, c'est une autre démarche. On a quand même, nous, à la base, une démarche de petite industrie. On est attaché à la répétitivité, n'est-ce pas, de la construction. Et c'est la raison pour laquelle la taille des 100 pieds nous semble une limite haute, raisonnable. Sage et raisonnable, autour de 30 mètres. Voilà. J'ai le Titec. Que le maximum ce sera 52 pieds et on restera vraiment, pour l'instant on va rester dans ces tailles là et puis on a aujourd'hui assez à faire avec les nouvelles versions propriétaires qui sont un peu nouvelles pour nous puisque ça fait 2 ans qu'on a lancé ces versions là et cette nouvelle clientèle, donc on s'attache pour l'instant à satisfaire en démarrant même dès le 40 pieds, donc
Voilà, La clientèle du futur 15 mètres, là, vous la sentez aussi très propriétaire, famille? On a déjà des réservations sur le bateau, oui, sur le 52. Je pense que avant même que les moules soient démarrées, on aura une bonne visibilité. Très bien. Chez Outremer, on s'arrête à 64 pieds pour On l'instant? s'arrête à 64 pieds, c'est ça, la notion de raisonnable à 100 pieds pour nous apparaît raisonnable à moins, mais c'est vrai que c'est des marchés complètement différents, des clientèles différentes. Et nous, l'objectif est plutôt de dire les besoins évoluent pour de la croisière, de la grande croisière rapide avec des budgets peut-être un peu plus limités que d'autres gammes. On va essayer d'analyser comment les besoins évoluent avec des attentes en termes d'écologie, d'autonomie. On va essayer de retravailler sur ces aspects-là plutôt que de s'intéresser à des tailles plus grandes. Très bien. Chez Lagoon, Lagoon, un petit peu la même problématique que chez Fontaine Pajot. On veut rester sur les bateaux de production. Donc effectivement, on lance à 62 pieds dans 1 an et demi. Un bateau de production, on veut en sortir beaucoup. On pense que le marché est là. Maintenant, je ne suis pas capable de vous dire, peut-être dans 10 ans, on sera venu à des tailles de 75 pieds de série. Pour l'instant, on n'a pas du tout cette vision-là. On garde quand même, on a dans notre gamme un bateau qui est le Lagoon 67, qui est un peu mythique, qu'on fait vraiment à l'unité avec un intérieur sur mesure pour des clients très spéciaux qu'on peut voir sur d'autres marques. Et ça, on continue de faire ce bateau-là. Mais dans la grande série, on va s'arrêter effectivement autour de 62. l'avenir chez Aliora, les privilèges, vous faites une pause aussi au 745, là, on s'arrête là avant l'extension du chantier pour avoir des portes plus grandes? Voilà, comme je le disais tout à l'heure, effectivement, aujourd'hui c'est l'outil de production qui nous bloque un petit peu, même si on a déjà beaucoup à faire avec le privilège 615 et le privilège 745. Effectivement, on est en train de prospecter pour trouver un site de production complémentaire à celui des Sables d'Olonne. Donc aujourd'hui, voilà, on se penche vraiment sur notre gamme actuelle et l'avenir nous dira si on peut monter plus haut. Merci. Xavier Fay, alors vous êtes Au niveau des ambitions, en ce qui avec concerne nos la taille, Voisards, les deux plus raisonnables de notre petit club. nous, je pense qu'on va réduire la taille surtout. On a déjà atteint le maximum avec le 82 pieds et là, on va plutôt se concentrer vers un bateau qui serait entre le 53 et le 82. Donc destiné Toujours pareil, à la croisière, à la cabine. Très bien. Eva, à vous le mot de la fin. Bon, alors nous, on veut maintenant découvrir un peu le marché de bateaux de catamoteur avec 67 moteurs qu'on va lancer en janvier et après c'est 78 qui va suivre 67. Toujours procéder dans le design, on veut se concentrer aussi, être connu comme un team des designs, non seulement le chantier mais aussi les designers qui sont vraiment superbes, ils créent des choses magnifiques s'il faut. Et puis toujours agrandir un peu, 100, 120. On va voir, on va attendre les commandes. Tout d'abord, le bateau réel est en train de se construire, 62 pieds, et après on verra. Merci à tous de nous avoir délivré toutes ces informations et bon vent à tous. Merci beaucoup. Merci.